Allô, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien de votre côté. Alors, ça fait longtemps, je n'ai plus fait de publication. L'objectif était de se former davantage pour vous donner des informations un peu plus fiables. Alors, sans plus tarder, on va se plonger dans l'actualité du Bitcoin. Je retourne, vous voyez sur mon écran, j'ai trois parties. Cette partie en haut, là, c'est l'actualité du Bitcoin en daily, c'est-à-dire chaque bougie représente un jour. Ici, j'ai la fenêtre hebdomadaire. Chaque bougie représente une semaine. Et ici, chaque bougie représente un mois. Alors, sans plus tarder, on va commencer par la fenêtre mensuelle. Comme vous le voyez, depuis 2022, le Bitcoin était dans un canal haussier. Donc, à chaque fois qu'il vient toucher le bas du canal, il repart. Il vient toucher, il repart. Il vient toucher, il repart. Il vient toucher, il repart jusqu'à ce que il est fatigué, il manquait un peu d'oxygène pour gravir d'autres échelons. Puis, il est sorti du canal. Il est sorti du canal. Et ça s'était fait en novembre 2025. Donc, mais malgré cette sortie, il n'a pas pu franchir clairement cette ligne rouge-là à la baisse. Donc, on peut dire qu'à long terme, le Bitcoin est toujours dans une tendance haussière. C'est vrai, il est sorti du canal, ce qui devient vraiment suspect, mais nous sommes toujours dans une tendance haussière à long terme. Plus il va franchir cette ligne noire, là, la hausse va commencer par quand même devenir suspecte. Ça va inquiéter. Si ma mémoire est bonne même, je crois que cette ligne noire, elle a été franchie après l'élection de Donald Trump, si je me rappelle bien. Vous voyez, donc, est-ce que le Bitcoin est parti pour revenir à son point de départ avant l'élection de Donald Trump? Parce que, évidemment, le Bitcoin avait pris de la valeur parce que, bon, les gens se disaient, voilà, un président pro-Bitcoin, donc il y avait des achats massifs. Mais là, il y a des dégagements, les gens prennent les bénéfices. Donc, on verra si cette ligne-là sera remise en cause. Donc, je vous reviendrai plus tard de toutes les façons s'il y a du nouveau par rapport à ça. Alors là, je vais dans la fenêtre mensuelle et dans la fenêtre hebdomadaire plutôt. Pardon, désolé pour mon allergie. Alors, donc ici, comme vous le remarquez depuis environ quelques semaines, le Bitcoin, il se latéralise. Donc, il n'y a pas une tendance qui se dégage, il n'y a pas une tendance haussière ni une tendance baissière. Et cette partie que vous voyez là, ça fait pratiquement combien de bougies? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, 2 mois et demi pratiquement. Les 2 mois et demi, bon, voilà, elle est là. Les voilà qu'on voit ici avec une partie ici. Donc, le Bitcoin en tendance haussière à long terme, oui, mais à moyen terme, on est dans une consolidation. Il n'y a aucune tendance qui se dégage par rapport au Bitcoin. Donc, alors, est-ce qu'il va aller en haut ou bien il va sortir par le bas? Ça, on ne peut pas le savoir davantage, mais si on pousse un peu notre curiosité un peu plus loin, on va voir. Donc, si vous remarquez, j'ai mis une bougie en jaune là, je l'ai encerclée en jaune. Pourquoi je l'ai encerclée en jaune? Parce que depuis quelques semaines, il n'a jamais clôturé en dehors de, du nuage bleu que j'ai mis là, qui est là. Il n'a jamais clôturé en dehors de ça. Donc, ça, c'est quand même pas anodin qu'il clôture en dehors de ce nuage. Ça veut dire qu'on va être encore de plus en plus attentif par rapport à ça. Mais je vais attendre quand même que ma ligne de confirmation ici, qu'elle sorte du nuage aussi pour confirmer. Sinon, à moyen terme, on risque d'avoir soit le Bitcoin va consolider toujours encore en dessous du nuage, soit il va remonter un tout petit peu. Mais tant que la ligne noire ici de confirmation n'est pas sortie complètement de ce nuage aussi, on ne pourra pas parler d'une tendance baissière complètement. Alors, donc là, on va aller dans
On va aller dans l'horizon daily, c'est-à-dire ici, chaque bougie représente un jour. Donc, vous voyez, en semaine, on a plusieurs semaines ici. Et ça, une partie de cette bougie en jaune, c'est ça que vous voyez ici aussi. Donc, il n'y a rien, il n'y a que la tendance baissière qui se dégage là. Et là où ça devient intéressant, en semaine, on a vu que pour une première fois, il a franchi le nuage haussier à la baisse. Je remets ça. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que dans la fenêtre quotidienne, on voit un triangle ici. On voit un triangle. Et on remarque que depuis novembre 2025, le Bitcoin n'arrive pas à franchir le support que les mathématiciens appellent l'hypoténuse. Ce support, il n'arrivait pas à le franchir. Jusqu'au 20 janvier, malheureusement, il a franchi à la baisse. Et non seulement il a franchi à la baisse, pendant 3 jours, il a testé ce même niveau une fois, deux, trois, avec des bougies de plus en plus, qui ressemblent plus à des croix, contrairement aux autres. Donc, des hésitations. Est-ce qu'il va franchir ce niveau? Il ne va pas le franchir. Malheureusement, il n'a pas pu franchir avec les dojis que nous voyons ici. Il n'a pas pu franchir. Il a testé, mais les vendeurs ont repris la main. Donc, ce qui fait qu'il a rechuté. Donc, au moment où, de façon hebdomadaire, lui, il sort du nuage ici, et il sort du triangle ici aussi. Il n'arrive pas à aller vers le haut. Donc, à présent, on peut dire que le Bitcoin à court terme aussi n'est pas dans de beaux draps. À long terme, oui. À moyen terme et à court terme, on n'est pas dans de beaux draps avec le Bitcoin. Donc, on verra ce qui va se passer. Je vous reviendrai avec d'autres informations. Et ce qui est intéressant ici, parce que d'aucuns peuvent me demander, mais attends, il a quand même cassé la ligne ici, parce que ici aussi, évidemment, depuis, au moment où il n'arrivait pas à franchir cette ligne, le support, il n'arrivait pas à franchir la résistance ici aussi. Et bizarrement, le 13 janvier, il a franchi. OK, on pouvait se dire, il allait partir, le Bitcoin allait reprendre, mais si on pousse un peu la curiosité un peu plus loin, vous allez remarquer au moment où lui sortait du nuage aussi, parce que c'est quand même une zone de turbulence, il sortait du nuage, la ligne noire, elle est encore un peu, elle a du chemin à parcourir pour sortir. Donc, la probabilité était forte que le Bitcoin rechutait. Surtout, ce trait rouge, ce plat rouge que j'ai ici, il fallait quand même qu'il franchisse à 1 et puis que lui aussi sorte de ça pour que le Bitcoin puisse repartir. Malheureusement, il n'a pas pu le faire. Donc, c'était une fausse alerte ici. Donc, il y en a qui vont se faire piéger, ils vont acheter, mais les vendeurs vont revenir à la charge. Mais pour ceux qui ont cette notion qui peuvent, qui sont un peu plus curieux, poursuivre un peu plus loin, ils voient que le trait noir ici qu'on appelle la Guispan, elle n'est pas sortie du nuage, donc c'était vraiment une fausse alerte. Donc voilà les amis, tout ce que je peux vous dire sur le Bitcoin actuellement. S'il y a d'autres informations, je ne vais pas hésiter à vous revenir là-dessus. De toutes les façons, je vais vous publier d'autres vidéos sur la SP500, le Nasdaq, les 7 magnifiques et quelques actions aussi. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Ce serait un plaisir pour moi de vous répondre. Alors, merci beaucoup. Prenez soin de vous, car chaque jour est une vie et agréable week-end à vous.